Bonsoir à toutes et à tous pour ce shiur en direct de Yerushalayim. Ce soir, le cours sera dédié pour le souvenir des victimes du terrible attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Yerushalayim, juste à côté de la station de bus. Et bien sûr, pour le refouach lema de tous ceux qui ont été donc blessés lors de cet attentat. Hashem yikom damam, asher yirape otam. Qu'Akadosh Baruch Hu venge le sang de ceux qui ont été malheureusement frappés et qu'il guérisse ceux qui sont encore à sauver. Alors, le sujet de ce soir coïncide bien sûr avec la paracha de la semaine, parachat Hukat, et nous avons nommé ce shiur le Hok, ou les limites de la connaissance. Alors, pour introduire ce sujet, il faut savoir que cette paracha est lue à 2 reprises dans l'année. On le lit, ce morceau de la Torah, dans la paracha de Hukat, paracha de cette semaine, dans le livre de Bamidbar, mais aussi le Shabbat qui s'appelle Shabbat Para, qui précède de près le mois de Nissan, et tout simplement parce que cette paracha réfère aux lois de purification des impurs par le procédé de la para adouma, de la vache rousse. Alors, en un mot, la vache rousse, eh bien, il fallait en prendre des cendres qu'on allait asperger le 3e et le 7e jour de propreté de l'impur, et celui qui aspergeait alors qu'il était lui-même pur devenait impur, celui qui était aspergé de ses cendres devenait pur, et ce qui en particulier fait de cette loi une huka, un décret dont on ne comprend pas la raison, c'est en particulier ce mécanisme qui voudrait que, a fortiori, celui qui purifie devrait rester ou devrait devenir pur, et pourtant c'est le contraire qui se passe. Alors, pour pouvoir commenter et comprendre un peu plus en profondeur l'enseignement de cette paracha, il nous faut poser plusieurs questions. Tout d'abord, eh bien, la Torah, lorsqu'elle nous parle de la paracha de Chuka, vous savez qu'elle s'exprime de manière très particulière. Elle nous dit « Zot Hukat à Torah ». Ceci est la loi, le décret de la Torah. Et nos commentateurs vont s'interroger sur cette expression très générale, très générique, de dire que cette loi-là, c'est la loi de toute la Torah. On eût dû normalement s'exprimer de manière beaucoup plus simple, en parlant uniquement de la loi citée, de la loi qui parle de la vache rousse. Après tout, la vache rousse est une mitzvah parmi toutes les 613 mitzvot de la Torah. Et donc pourquoi, parlant de cette mitzvah, on parle de manière tellement générale, comme si ce qui se cachait ici venait nous renseigner ou venait représenter toute la Torah. Et donc la première question, c'est de savoir en quoi la para adouma représente-t-elle cette vache rousse, la loi de la vache rousse, en quoi a-t-elle quelque chose qui réunit à elle seule toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est notre première question. Deuxième question, ça va être de réfléchir de la syntaxe entre la fin de la paracha précédente et notre paracha. Vous savez que la paracha de la semaine dernière, on avait commenté, parlait de Korah. Korah, c'est cet homme qui était rebelle, qui s'était rebellé avec tous ses acolytes contre Moshe Rabbeinu, qui avait été englouti sous la terre. Et lorsqu'on termine cette paracha, juste après, eh bien, on nous parle de Hukat Apara, Hukat Atorah, de cette loi de la vache rousse. Et bien entendu, eh bien, il est juste de s'interroger sur la juxtaposition des sidrotes, des parachiotes. Pourquoi est-ce que la paracha de la vache rousse est juste après la paracha de Korach? Y a-t-il quelque chose à entendre, quelque chose à voir, un écho, une réponse à ce qui avait été fait par Korach, pour que juste après, eh bien, on nous enseigne cette paracha? Dernier questionnement, dernière question, eh bien, c'est de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous parle de Chuka, lorsqu'il nous parle d'un décret,
ils préfèrent le faire en parlant d'une vache, alors qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il aurait pu cacher le sens de n'importe quelle autre mitzvah de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il a caché le sens en particulier de cette mitzvah de la para, de la vache, et pas d'une autre mitzvah? Bien entendu, il existe d'autres chukim, d'autres décrets, mais ce qui nous importe ici, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir pourquoi cet animal, pourquoi la para, plus que d'autres bêtes. Alors, pour répondre à cette question, nous allons citer le commentaire très important du Rabbeinu Behaye, Bahia, qui nous explique que dans la Torah, il existe 3 catégories de mitzvot. On le sait bien, nous avons les Eidot, les Hukim et les Mishpatim. Eidot, ce sont des mitzvot qui, comme leur nom l'indique, viennent témoigner de quelque chose. La mitzvah, par exemple, de la Souka, la mitzvah des Téphilines, ou bon nombre encore de mitzvot, viennent témoigner du lien d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, avec son peuple lors de la révélation de la sortie d'Égypte. D'autres mitzvot vont témoigner de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour a chômé, même si c'est difficile à entendre lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, par exemple, la mitzvah du Shabbat peut être à la fois celle qui fait référence à la sortie d'Égypte et, d'autre part, à la création du monde. Puisque vous savez que dans les 2 Diberot, dans les 2 Lohot, dans les 2 fois où le décalogue a été donné, où les 10 commandements ont été donnés, il y a des expressions qui sont un peu différentes, notamment à propos du Shabbat. En tout cas, il s'agit ici de Eidot, de témoignages. Ces mitzvot-là, vous entendez bien, vous comprenez bien, qu'on n'aurait pas pu les inventer, on n'aurait pas pu les deviner. Mais on peut les comprendre, parce que lorsqu'on témoigne de quelque chose, on vient rapporter, on vient sceller un souvenir, un témoignage, quelque chose qui jadis a été un éclairage, pour que, à jamais, eh bien, cet éclairage puisse garder toute la lumière qui était jadis donc l'amorce. Le Shabbat va garder comme ça une dimension qui dépasse le matériel. La sortie d'Égypte va être cette alliance extraordinaire entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Il existe, d'autre part, des mitzvot qui s'appellent des mishpatim. Mishpatim, on pourrait appeler des mitzvot d'ordre social, d'ordre éthique, d'ordre moral. Il s'agit de ces mitzvot qui, nous disent nos hachamim, nous disent nos sages, même si la Torah n'avait pas été donnée, les hommes auraient pu les découvrir, auraient pu les comprendre, auraient pu les instaurer. L'ordre social des sociétés, le code civil, eh bien, c'est une recherche d'une harmonie qui va lier les hommes entre eux avec des droits et des devoirs. Et ceci, nous disent nos hachamim, eh bien, même sans la Torah, on aurait pu les avoir. C'est vrai que Rashi nous dit, à partir du moment où on a eu la Torah, eh bien, il y a quand même une très grande différence. C'est que quand on va les faire, on ne va pas les faire parce que on est d'accord, on pense que c'est moral ou éthique, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Quoi qu'il en soit, hein, ce sont des mitzvot dont la caractéristique est que même si la Torah ne nous avait pas donné, on aurait pu les découvrir tout seul. Enfin, et c'est le sujet de notre paracha, il existe une 3e catégorie de mitzvot, qui sont les hukim. Alors, d'aucuns vont expliquer qu'il y a hok et il y a huka. Nous, ce soir, eh bien, on se limitera à expliquer que hok, hukim, ce sont les décrets, les mitzvot dont on n'entend pas la signification. En effet, comme vous le savez, à part Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, personne n'a pu comprendre le secret de la vache rousse. Et d'ailleurs, le roi Salomon avait même dit Amarti Hakama Veirechoka Mimeni. J'avais dit que je réfléchirais, mais la sagesse a été au-dessus de moi. Nos sages de dire qu'il s'agit ici du secret de la vache rousse qui n'a pas été révélé, même à celui qui est surnommé Hacham Mikol Adam, le plus sage de tous les hommes. Alors, après cette introduction
Je voudrais juste vous citer un petit commentaire du Maharal de Prague, qui nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, l'étape de la loi faisait 6 tfahim, une hauteur de 6 poignées, à peu près 60 cm. Et Akadosh Baruch Hu avait emprise sur les 2 tfahim, les 2 poignées, c'est-à-dire la mesure de à peu près 20 cm de la partie supérieure des tables de la loi. Moshe Rabbeinu attrapait les 2 tfahim, les 2 poignées de la partie inférieure de ces tables, et la partie intermédiaire était en l'air. Alors vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une description physique. On a du mal à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu avait des mains qui ne dépassaient pas cette mesure. Et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem les tenait, que Moshe les tenait en bas, et puis cet espace intermédiaire? L'explication du Maharal de Prague est la suivante. Avant même que la Torah ne fût donnée, c'est-à-dire qu'elle soit donnée pour les hommes, il y avait déjà une dimension qui était dans les mains de Moshe. Nous dit le Maharal, il s'agit ici des Mishpatim. Ces lois qui sont des lois qu'on entendait avant même que la Torah ne soit descendue du ciel. Il y avait une autre dimension qui était intermédiaire, mais qui était accessible, qui peut être entendue, qui peut être comprise. C'est la dimension des Haïdot, de ces mitzvot qui sont des témoignages. Et il y a une autre dimension qui est la dimension des Hukim, c'est-à-dire de ces lois qui sont des lois dont la compréhension, dont l'entendement n'est pas accessible à l'homme. Et ce sont donc ces 3 parties des tables de la loi. La partie qui est tenue par Dieu, c'est d'une certaine manière bien les mitzvot dont le sens est resté caché et dont nous n'avons aucun accès, aucune connaissance, aucune compréhension. Alors, je vais vous citer un midrash qui est rapporté à propos de Korach. Vous savez que la semaine dernière, on a lu la paracha de Korach. Et là, le midrash nous raconte. Korach, il est venu voir Moshe Rabbeinu. Il a dit, dis-moi, tu sais, tu nous as parlé de la misa des tzitzit. Mais dans la misa des tzitzit, un habit qui porte 4 coins, on doit y mettre des fils, on doit y mettre un fil bleu azur, n'est-ce pas? Qu'en est-il si l'habit tout entier est déjà bleu azur? Il a 4 coins, mais il est tout entier bleu azur. Est-ce qu'il faudrait quand même y ajouter des tzitzit avec un fil bleu? Et là, Korach d'insister, mais tu imagines bien, mon cher Rabbeinu, que si un vêtement tout entier, avec un seul fil, on peut l'acquitter de la mitzvah des tzitzit, ces fils qui sont attachés aux 4 coins, alors bien entendu que normalement, quand on a un habit tout entier qui est du début jusqu'à la fin tissé avec des fils de bleu azur, bien il n'a pas besoin de tzitzit, n'est-ce pas Moshe? Ça serait logique sinon. D'autre part, j'ai une autre question. Quand dans une maison, il y a plein de livres de Torah, plein de livres saints, est-ce que cette maison, elle a besoin d'avoir une mezouza? Non, non, comprends ma question, mon cher Rabbeinu, lui dit Korach. Parce que quand une maison est vide de sifré Torah, de parchemin de Torah, le fait de mettre une toute petite portion de Torah à la porte, ça va exempter, ça va acquitter de la mitzvah de la mezouza que l'on pose à l'entrée de la maison. Alors, j'imagine que ça va de soi, que lorsque toute la maison est pleine de parchemins de Torah, il n'y a absolument pas besoin de mettre en plus de cela une mezouza à l'entrée de la maison, n'est-ce pas? Et là, mon cher Rabbeinu de lui dire, tu te trompes. À la première question, tu t'es trompé. Même un habit tout entier bleu azur devra porter quand même des coins de tzitzit avec un fil de techelet, de bleu. Et même une maison qui comporte énormément de parchemins de Torah ne sera pas exemptée ni acquittée et devra porter une mezouza, un parchemin de Torah pour être acquitté de la mitzvah, de placer ce parchemin à l'entrée de la maison. Alors là, eh bien vous savez, Korach a dit à Moshe Rabbeinu une phrase terrible.
Et tu sais, je pense que ce que tu dis, tu l'as inventé. Ce que tu dis, ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, ça serait totalement illogique, la Torah. Incompréhensible. Et là, la Torah nous dit, Korach a fait l'erreur de se prendre et se mettre de côté pour la discorde, pour la dispute avec Moshe, notre maître. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte ça? On a une semaine de retard, on a fait le shiur la semaine dernière, on a bien expliqué ce que c'est que la querelle, on a expliqué ce qu'a fait Korah. Eh bien, l'idée, et ce soir nous nous inspirons beaucoup de l'auteur du livre Mima Amakim, c'est que Korah, il pensait que la Torah était rationnelle et logique. Il pensait que la Torah était humaniste. La Torah donnait la santé. La Torah, elle allait dans le sens de tout ce qui était rationnel et raisonnable. Nous allons voir que Moshe Rabbeinu, qui détenait le Hémet, et comme vous le savez, ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui ont dit Moshe Hémet ve Torah to Hémet. Moshe est un homme de vérité, et sa Torah est une Torah de vérité. C'est-à-dire son accès à la Torah est une Torah de vérité, nous enseigne un message très important. Et pour comprendre cela, eh bien, nous allons citer un autre midrash, une autre histoire. Une fois, un non-juif est venu voir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, dis-moi, vous les religieux là, vous les juifs religieux, vous avez des lois un peu bizarres, qui ressemblent à des kshafim, à de la sorcellerie. Tu sais, je veux parler de cette loi où vous prenez une vache rousse, vous la brûlez, et puis quand elle est en cendre, vous prenez cette cendre, vous l'aspergez à 2 reprises, de quelques gouttes, et vous dites à la personne, ça y est, tu es pur, ça y est, tu es pur. Alors là, Rabbi Yochanan ben Zakkai répond à cet homme, et dit, tu sais, vous croyez à ce que parfois, eh bien, des hommes soient envahis, soient possédés par des mauvais esprits, n'est-ce pas? C'est comme ça que dans vos religions on parle. On parle de ces problèmes, n'est-ce pas? Comment vous faites pour l'enlever? N'est-il pas vrai que vous prenez quelques potions, quelques encens, et que, après quelques aspersions, eh bien vous prétendez que, ça y est, l'esprit s'est désemparé, et que désormais la personne est libre? Alors il lui dit, c'est vrai, tu as raison, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Eh bien alors, tu n'as pas à t'étonner que chez nous aussi, il y a des procédés qui peuvent ressembler à cela. Alors, eh bien, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un peu curieux, sont venus le voir et lui ont dit, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, je ne comprends pas. À lui, tu lui as répondu comme ça, par un exemple, mais qu'est-ce qu'à nous tu nous réponds? C'est quoi le sens de la paradouma? Et là, Rabbi Yochanan de leur dire, vous savez, la paradouma, c'est un décret qui n'a pas d'explication. Alors là, on ne comprend pas. Pourquoi avoir répondu à son non-juif et pourquoi avoir remercié ses élèves sans leur donner une réponse suffisante? Eh bien, tout simplement, nous disent nos sages que la réponse à une question va dépendre de son interlocuteur. Bien entendu, une réponse doit toujours honorer la vérité, mais pourra malgré tout ménager les sensibilités. Nous avions expliqué une fois qu'à un enfant, on ne peut jamais lui dire de mensonge, mais on peut omettre volontairement de donner certains détails qui pourraient toucher sa sensibilité, le heurter, n'est-ce pas? De la même manière, un non-juif, eh bien, il faut être capable, mishpatim bayedaoum, d'aménager par sa sensibilité
ce qui pour lui peut être raisonnable, rationnel ou non. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui donne un exemple de ce que lui-même, dans sa vie, dans ses mitzvot, dans son comportement, peut observer. Comme ça, eh bien, il peut être rassuré. Mais il n'en reste pas moins, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, qu'à vous, je ne vous parle absolument pas de meshalim, de paraboles ou d'images. La paradouma, la vache rousse, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est un décret divin dont on ne comprend pas la raison. Et là, nous touchons au moment très important de notre shi'ur. Je vous demande de bien écouter. On va expliquer ici que la paradouma, il ne s'agit pas seulement que la Torah nous en transmette la prescription, la mitzvah, c'est-à-dire l'ordre de l'appliquer. La Torah nous enseigne deux choses lorsqu'elle nous enseigne la paradouma. Elle nous enseigne la mitzvah, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va l'appliquer, mais la Torah nous dit aussi que la paradouma est un hok, c'est-à-dire qu'elle est un décret, et ceci fait partie de la mitzvah. C'est-à-dire que quand la Torah s'exprime, elle aurait pu nous donner la mitzvah de la vache rousse, et puis c'est tout. Mais elle nous dit aussi la nature de cette mitzvah. Elle nous dit cette mitzvah-là, ne vous trompez jamais. Vous ne pourrez pas comprendre sa raison. Et ça fait partie de la mitzvah. Et bien, mettre que, vous savez peut-être, il est un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch, le livre des commandements, qui reprend chronologiquement, et depuis Bereshit jusqu'à Devarim, chaque paracha pour donner ses mitzvot, ses prescriptions, positives ou négatives. À propos de la paradouma, je vais vous lire les mots du Rav. Bien que mon cœur a été rempli et avait très envie d'écrire quelques allusions pour expliquer cette mitzvah d'une manière vraiment claire et limpide, et certainement que cela aurait servi aux jeunes et aux enfants pour leur donner des forces, il n'en reste pas moins que mes mains sont restées fragiles à l'idée de parler sur ce sujet et que j'ai été craintif. Regardant et en écho des paroles de nos sages qui ont tellement parlé de la profondeur de son secret, le secret donc de la vache rousse, et de la hauteur de son niveau, puisque nos sages de nous dire dans le Midrash que c'est uniquement à Moïse, à Moshe Rabbeinu que Dieu dévoile ce secret, et même pas au roi Salomon. Ça veut dire que même si, a priori, eh bien, on arrive toujours à rationaliser, à réfléchir, à penser et à exprimer des idées et des réflexions sur les sujets, eh bien, il y a des sujets à propos desquels la Torah elle-même va nous demander de ne pas penser. Vous savez par exemple que, à propos de certains sujets qui touchent à Dieu, il sera strictement interdit de penser ou de réfléchir. Il est marqué aussi que ce qui était avant la création, ou Bamoufle Mimcha al Tidrosh, ce qui est au-dessus de notre réalité, on nous demande de ne pas y penser. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais attendez, ça veut dire qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser? Si, il y a des questions, et toutes les questions sont bonnes à poser. Mais il y a des réponses qu'il ne faut pas attendre. Et nous, Am Israël, nous, le peuple juif, ça ne nous gêne absolument pas de rester avec des questions qui ne sont pas résolues. Vous savez par exemple que, pour ce qui s'est passé il y a 60 ans, certains ont demandé, mais où était Dieu? Et ça les a tellement tracassés que certains sont même venus à dire que Dieu est mort, Khalila. Nous, à notre niveau, répondre à cette question, eh bien, peut-être qu'on ne sait pas répondre à cette question. Mais dire qu'il était là, eh bien, c'est sûr. Cela veut dire que il est préférable de rester, nous disent nos Hachamim, avec une bonne question, que de tronquer le sens de la véritable réponse. Et là, Bémet, on va apprendre ce que le Beth Halevi nous dit. Un des rabbinim de Brisk, le Beth Halevi,
nous dit que la paradouma, eh bien, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Parce que s'il n'y avait pas la mitzvah de la paradouma dans la Torah, s'il n'y avait pas des mitzvot qui étaient des décrets, j'aurais pu penser que la Torah elle est rationnelle. Et que la raison première de la Torah, c'est l'ordre social, la santé, l'hygiène. Enfin, vous connaissez ce discours, n'est-ce pas? Il n'en reste pas moins que, opportunément, la Torah qui est un système et qui vient, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a regardé dans la Torah pour le créer. Il est clair que la Torah va nous permettre, malgré tout, de rester dans l'harmonie de ce monde-ci. Mais il ne reste pas moins que la raison première des mitzvot, elle va être dévoilée grâce à la paradouma. Pourquoi? Parce que la paradouma, elle nous révèle que puisqu'il y a une mitzvah que je vais appliquer, alors que je n'en comprends pas le sens, eh bien, cela me montre que peut-être que toutes les mitzvot dont je crois comprendre le sens, elles possèdent un sens caché qui est peut-être beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé que ce que moi, à mon niveau, d'homme faillible et limité, j'ai pu déceler, j'ai pu apprendre, et dont j'ai pu peut-être me réjouir, parce que je me suis dit, j'ai vraiment compris ce qu'est Kadosh Baruch Hu ici, il voulait. Et rappelons d'ailleurs que l'homme à qui Kadosh Baruch Hu s'est révélé en premier, qui n'était autre qu'Avraham Avinu. Avec la première mitzvah qui lui a été donnée, le fameux Lech Lecha, eh bien la première mitzvah, Akadosh Baruch Hu ne lui a même pas dit où il allait. Il lui a juste dit, va pour toi, va-t'en donc. Où ça? Elle arrête sa chair areka, vers la terre que je t'indiquerai. Autrement dit, certainement tu n'y comprends pas grand-chose, mais je te demande d'appliquer la mitzvah. Nous dit le Beth Halevi, Zot Chukat Torah, la raison pour laquelle la paradouma, son application représente toute la Torah, c'est parce que grâce à cette mitzvah, à propos de laquelle il est écrit qu'elle constitue la limite de notre connaissance et de notre compréhension, eh bien cela nous révèle que tout ce que l'on croit être rationnel, raisonnable, hygiénique, propre, éthique, moral dans la Torah, c'est peut-être un sens qui est vrai, mais il ne reste pas moins qu'étant donné que la Torah c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient de l'être suprême, infini, illimité, à mon niveau, je ne pourrais en entendre qu'une partie de la raison première, qu'une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça répond à la question qu'on a posée tout à l'heure en disant pourquoi est-ce que ça s'appelle Zot Chukat à Torah? C'est la Chuka, c'est la loi de la Torah, parce que grâce à elle, eh bien, chaque mitzvah maintenant que je vais appliquer, je vais la regarder, je vais la réfléchir différemment. Je vais arrêter de penser que je comprends tout, mais je vais me dire que ce que je comprends, je le fais, et puis, même si je ne comprends pas, ou même si je pense comprendre, peut-être il y a encore un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé, et c'est pas grave de ne pas tout comprendre, parce qu'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a des mitzvot qu'il m'a prescrit, et à propos desquels lui-même a dit que je ne comprendrai pas, c'est que pour lui, bien sûr que l'étude va être fondamentale, bien sûr que la réflexion et l'intention qui accompagne l'acte est fondamentale, mais il n'en reste pas moins que moi, à mon niveau, cela ne doit pas ni me limiter, ni m'arrêter dans mon rapport à l'application des lois et des mitzvot. À propos maintenant de la syntaxe, c'est-à-dire du fait que immédiatement après la paracha de Korah se rebelle, on parle de la mitzvah de la Chukat Apara, de ce décret de la vache rousse, eh bien c'est tout simplement que Korah, de son côté, prétendait que les mitzvot devaient être rationnels, qu'un talit, qu'un vêtement de 4 coins qui était tout entier bleu azur, n'avait certainement pas besoin d'avoir des fils bleu azur pour l'acquitter de la mitzvah, que cette maison pleine de parchemins de la Torah n'avait pas besoin de mezouza, eh bien lui, il avait une appréhension du texte de la Torah et des mitzvot qui était uniquement rationnelle, uniquement basée sur sa raison et sa compréhension.
la Torah juxtapose la paracha de la Chouka en répondant à ce que Korach peut être l'esprit du rationalisme, de dire Zot Choukat Torah, la Torah tout entière, même ce que tu en comprends, n'est là que pour être Chouka, quelque chose qui reste malgré tout un décret, parce que cela vient d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Rabbeinu Behaye nous dit que dans la Torah, le mot Hok vient aussi signifier la limite, la délimitation. Lorsqu'on parle des frontières d'Israël, on utilise le mot Hok. Pourquoi? Parce que le Hok, il vient nous montrer nos limites. Il vient nous montrer qu'il y a de fait de ce que dans ma nature humaine, de manière inhérente, je peux être limité. D'ailleurs, je peux progresser et comprendre de plus en plus, de mieux en mieux avec le temps. Tout simplement parce que Hok, il y a une limitation et ça fait partie des données. Enfin, nous avions demandé pourquoi est-ce que c'est plus une vache qu'un autre animal. Eh bien, tout simplement, le Midrash nous dit, Rashi le rapporte, c'est que la faute, Het ha'egel, la faute de l'idolâtrie, eh bien, elle a été faite avec un veau. Nous dit le Midrash que la mère vienne et nettoie ce que son fils a pu salir. Bien entendu, c'est un Midrash, et le commentaire que donnent nos sages, notamment le Beth Halevi et l'auteur du livre Mimah Hamakim. Voici leur commentaire. La faute du Het ha'egel, du veau d'or, était la faute, comme on a pu déjà l'expliquer, de l'initiative, de ne pas pouvoir rester sans rien faire, de prendre des décisions en tant qu'homme dans des situations où il y a une absence. Moshe n'est pas là, il n'y a pas de prescription, nous devons avancer, alors en tant qu'homme nous prenons des initiatives, nous réadaptons les messages, nous nous permettons ce que sur le plan moral, éthique, rationnel, eh bien notre esprit nous donne à penser. La réponse à cela, c'est justement d'être capable de soumettre son esprit, sa conscience, sa compréhension à l'ordre divin. Lorsque le peuple juif applique la misa de la Paradouma, eh bien on exprime à Akadosh Baruch Hu la réparation de cette faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle chasse la présence de Dieu, parce que le fait de vouloir toujours donner des raisons, expliquer des choses, eh bien c'est finalement chasser ce qu'il y a de divin. Ce qu'il y a de divin, c'est ma foi. La foi, elle commence, nous disent nos sages, là où la conscience et la connaissance s'arrêtent. Même lorsque j'ai une très grande connaissance, je dois être capable de lire la paracha de Choukat et de dire, tu sais, sur cette paracha-là, je peux juste réfléchir à ce que je ne comprends pas. Parce que donner une raison, malgré mon grand esprit, malgré ma grande ouverture, ma grande culture, ma grande compréhension, là je m'arrête parce que Dieu me le demande. C'est la réparation qui ramène la présence divine, qui nous fait offrir les secondes tables de la loi, et c'est ce qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est la para, la vache, plus que n'importe quelle autre mitzvah, qui va être une houka, parce qu'elle est la réverbération, après la teshuva, de cette faute du veau d'or, qui était la faute de la raison, la faute de l'esprit. Je terminerai en citant que lorsque le peuple juif au pays du mont Sinaï a dit Na'aseh v'nishma, il s'est engagé à être capable d'avoir un lien avec la Torah, d'avoir un lien avec l'étude, mais aussi avec l'action, et que même lorsqu'il n'entendra pas, cela ne l'empêchera pas d'appliquer les mitzvot. Le Sfat Emet nous dit que chacune des mitzvot de la Torah, il faut être capable de le faire, même si, sur le plan de notre esprit, on est capable de comprendre ou non la raison de la mitzvah. Cela ne changerait à ce que la raison première de l'application, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de faire telle ou telle mitzvah.
Moi, quand je le fais, je suis capable de mettre de côté, que je sois d'accord ou non, que je comprenne ou non, parce que je suis avant tout fils et serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et que lorsque mon Père qui est dans les cieux s'adresse à moi, et qu'il est infini, illimité, je ne prétends pas comprendre et avoir mon mot à dire. Avant tout, j'applique Naaseh, et le Satemet nous dit, celui qui est capable d'appliquer même lorsqu'il ne comprend pas, Akadosh Baruch Hu, à lui, il lui offrira le secret de la sagesse pour que toutes les mitzvot, il accède à une compréhension profonde qui, bien entendu, permet d'avoir de meilleures intentions et appliquer plus profondément les mitzvot dans notre quotidien. Que de ces paroles, chacun prenne des forces pour être capable de rester avec certaines questions, car les questions sont toujours justes, et mieux vaut ne pas répondre là où Dieu nous interdit de répondre, car les limites de la connaissance, c'est être capable d'avoir l'humilité, comme nous l'avons déjà rappelé une fois. L'auteur du Réchit Chochma, un sage de la mystique, nous dit que la Hanava, l'humilité, trouve sa racine dans le mot Ani. Lorsqu'on connaît sa pauvreté, lorsqu'on sait que sur tel ou tel sujet, on ne peut pas répondre, eh bien, on accède à cette humilité qui permet le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu.